Merci Édouard, et on te suit pour cette messe en direct depuis la paroisse Saint-Jean-Baptiste dans le village de Soliès-Pont, à côté de Toulon. Nous sommes accueillis par une communauté qui rayonne et qui suscite ici beaucoup de conversions. Dans le prolongement de l'émission, après le témoignage poignant de Janine, accompagnée par les petits frères des pauvres, nous prions ce matin pour tous ceux d'entre vous qui souffraient de solitude et qui n'avaient pas l'occasion de parler avec des proches autour de vous. Nous avons encore de belles choses devant nous. La vie est belle, affirme Janine, et c'est avec cette espérance que nous commençons cette messe, portée par la joie de la fraternité missionnaire Marie, Mère des Apôtres, à qui est confiée cette paroisse. C'est une jeune communauté de prêtres, de frères et de sœurs, à la fois contemplative et missionnaire. La messe est présidée par le père Ludovic-Marie Margot, curé de la paroisse et modérateur de la fraternité. Bonjour à tous. Avec les paroissiens de Soliès et la fraternité missionnaire Marie, Mère des Apôtres, je suis très heureux de vous accueillir, chers téléspectateurs, qui nous rejoignez aujourd'hui. En ce temps de carême et d'appel à la conversion de nos vies, nous voulons retrouver le chemin de la joie du Seigneur, cette joie qui fait le dynamisme de notre paroisse, et nous voulons la partager avec vous dans la célébration de cette Eucharistie. Je vous propose de prendre quelques instants pour vous saluer. Pour vous qui êtes dans cette église, je vous invite à vous tourner vers une personne que vous ne connaissez pas, à échanger vos prénoms et à vous porter dans la prière durant cette messe. Pour vous qui êtes devant votre écran, n'hésitez pas à saluer ceux qui vous entourent. Et si vous êtes seul, vous pouvez penser à une personne en particulier et prier spécialement pour elle. Désormais, nous ne sommes plus une foule, mais un peuple rassemblé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prends pitié, Seigneur, oh Seigneur, prends pitié,
Prions le Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vives dont notre foi a besoin. Et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara : « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit : « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée, pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit : « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage ?» Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes : « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Parole du Seigneur. Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière. Le Seigneur
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, de la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ, qu'il allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, c'est lui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence en ces jours-là. Ils ne rapportent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. C'est le père Gabriel Nissim, dominicain, qui prononce l'homélie. Frères et sœurs,
un visage transfiguré. Mais à nous aussi, ça arrive. Un enfant qui retrouve sa maman, ces personnes qui vivent toutes seules quand on vient les voir, ou deux amoureux qui courent l'un vers l'autre, vous savez, comme ceux que chante Prévert. Rappelle-toi, Barbara, tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie. Eh bien, c'est quelque chose comme ça qui se passe pour Jésus ce jour-là, sur la montagne. Quelque chose comme ça, et en même temps, beaucoup plus. Quelque chose comme ça, parce que pour Jésus aussi, sur la montagne, c'est une rencontre de bonheur avec Dieu, avec son Père. C'est la prière qui le transfigure, parce que pour Jésus, prier, c'est rencontrer celui qu'il aime. La prière pour Jésus, c'était bien sûr, comme pour nous, dire merci à Dieu, demander face à tant de souffrances. Mais avant tout, prier pour lui, c'est être avec son Père. Un moment de cœur à cœur. Et ça, c'est son bonheur. Comme nous aussi, il y a des jours où la prière est vraiment une rencontre heureuse avec Dieu, avec le Christ. Et ça va mettre de la joie dans notre cœur et jusque sur notre visage. Comme ici, cette fraternité missionnaire, Marie, Mère des Apôtres, qui en donne le témoignage avec la paroisse qui nous accueille ce matin. Mais pour Jésus, cette transfiguration sur la montagne, c'est encore beaucoup plus. Son visage devient autre, nous dit l'Évangile. C'est la même chose qui va se passer après sa résurrection. Son visage sera autre au point que même ses plus proches ne le reconnaîtront pas, ni Marie-Madeleine, ni les apôtres. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le visage de Jésus est devenu son visage tel que Dieu le voit. Voilà la transfiguration pour lui et alors aussi pour nous, frères et sœurs. Vous savez, il n'y a pas seulement notre visage tel que nous le voyons, il y a aussi le visage que Dieu voit de nous. Alors le jour où nous paraîtrons en présence de Dieu, notre Père, quand nous réaliserons à quel point nous sommes aimés, alors nous aussi, notre visage deviendra autre, étincelant de lumière, vibrant de bonheur. Alors si vous me permettez un conseil, ne vous fiez pas trop à votre miroir pour connaître votre visage. Votre miroir, il vous trompe. Ce que nous y voyons, ce n'est pas la vérité de nous-mêmes. Ce n'est qu'une apparence provisoire. Vous vous souvenez, la Castafiore, la Marguerite qui chante « Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir ». Oui, elle est belle, Marguerite. Elle pourra séduire des gens. Mais est-ce là sa véritable beauté? Il y a des gens très beaux, heureusement. Mais cette beauté-là nous invite à découvrir chez les autres, comme en nous-mêmes, une beauté d'un autre ordre, celle justement qui n'est pas visible dans notre miroir. Et à l'inverse, quand nous sommes laids, quand nous nous trouvons défigurés, là aussi, ça ne dit qu'une partie de ce que nous sommes. Ce n'est pas notre vrai visage. Aujourd'hui, pourtant, c'est ce visage défiguré que si souvent nous montrons, nous-mêmes défigurés quand la méchanceté nous habite. Notre humanité défigurée par tant d'injustices, de violences, de haine, et aussi, hélas, notre Église, défigurée par la perversité de certains
de ses prêtres jusqu'à certains de ses évêques. Eh bien, dès maintenant, nous avons à lutter contre tout ce qui nous défigure pour préparer notre transfiguration, la nôtre propre, celle de notre humanité, celle de notre Église, à la suite du Christ. Et là, ce n'est plus une question de visage, c'est une question de cœur. Il faut changer notre cœur de pierre en un cœur de chair, plein de tendresse. Et c'est Dieu qui va réaliser cela en nous. Alors, si notre cœur commence à changer, ça va se voir aussi déjà un peu sur notre visage. Un peu, et parfois beaucoup. Si nous nous laissons toucher au cœur par Dieu, par sa compassion, sa tendresse, si notre cœur commence à ressembler à celui du Christ, notre transfiguration est commencée. Voilà notre chemin à Pâques avec le Christ. Voilà aussi notre espérance. Le jour où nous verrons Dieu nous ouvrir les bras, le jour où nous pourrons nous y jeter, ravis, épanouis, notre visage sera rayonnant, non plus du soleil de cette terre, mais du soleil de l'amour. En voyant Dieu, notre Père, tel qu'il est, en étant pris et bercé dans ses bras, nous serons transfigurés par la joie, totalement, pour toujours. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mettons tout notre amour et toute notre foi, mes frères, à présenter au Seigneur nos humbles demandes. Père, nous t'implorons au nom de Jésus pour tous les baptisés. Révèle-toi à chacun d'eux. Transforme-les par l'Esprit Saint pour qu'ils soient saints comme tu es saint. Nous t'invoquons, pour tous ceux qui n'ont pas la chance de te connaître, envoie ton Esprit Saint au nom de Jésus, afin qu'aujourd'hui, des personnes te rencontrent et soient sauvées.
Père, au nom de Jésus, nous te demandons de répandre ton Saint-Esprit consolateur sur toutes les personnes qui souffrent, dans leur corps, leur cœur ou leur âme. Ô Dieu d'amour, ô Tout-Puissant, exauce-nous, nous t'en supplions. Père, nous t'en supplions, qu'au nom de Jésus vienne en nous le Saint-Esprit, pour que ce temps de carême soit vraiment un temps de repentir, de conversion et d'union à toi. Ô Dieu d'amour, ô Tout-Puissant, exauce-nous, nous t'en supplions. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daigne les exaucer. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Toi, la lumière, tu viens dans nos ténèbres. Ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore. Mon âme soupire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que bonté, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi éternel, vers toi vont nos hommages. Ta gloire rayonne dans les cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que bonté, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte. En présence de Moïse et du prophète Élie, il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Nous te prions tout spécialement aujourd'hui pour les téléspectateurs du jour du Seigneur. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Jean-Baptiste et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons chanter.
Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. En échangeant le geste de la paix du Christ à l'invitation du diacre, nous manifestons que la paix reçue du Seigneur depuis l'autel se répand sur son peuple et fait notre unité. Pour vous qui êtes présents dans cette Église, merci d'attendre de la recevoir des servants d'assemblée avant de la transmettre sobrement autour de vous. Pour vous qui êtes devant votre écran, nous vous proposons d'ouvrir les mains en signe d'accueil de cette paix divine. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Toi, l'agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus, toi qui as offert ta vie, je te confie la mienne dès aujourd'hui. Ma prière est parfois un cri d'angoisse, un cri de révolte, quand je vois la mort emporter mes proches et la solitude me toucher, quand je vois tout ce qui dégrade le monde et le pervertit. Dans le silence de mon cœur, tu réponds à mon cri par ton infinie tendresse, ta compassion, et tu viens m'aider à traverser les épreuves de ma vie. Tu es l'oreille attentive et aimante quand personne ne m'écoute. Tu es l'amour qui remplit mon âme et mon cœur est comblé. Enfin, tu es mon refuge. Me voici, Seigneur. Je te donne ma vie, mon cœur, mes mains, mes mots. Inspire-moi pour que je puisse t'annoncer. Inonde ma vie de tes grâces. Ouvre tes chemins devant moi. Amen. Je te donne
Prions le Seigneur. Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à la paroisse provençale Saint-Jean-Baptiste de Solliès-Pont et merci à la fraternité missionnaire Marie, Mère des Apôtres pour son accueil, pour sa joie et l'espérance transmise lors de la célébration. Que cet élan vous accompagne, chers téléspectateurs, toute cette semaine. À présent, le Jour du Seigneur continue sur France 2. Surtout, restez avec nous pour la suite de notre programme.